Nathalie s'est entretenue avec Vincent Dufour de la Régie intermunicipale des gestions des matières résiduelles concernant toutes les nouvelles annonces qui ont été faites en matière de consignes de bouteilles, de canettes, etc. Donc, on écoute ce que Vincent a à nous dire. Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour parler des consignes. La fameuse consigne qui va être appliquée pour les bouteilles de vin, entre autres. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est vraiment une avenue intéressante pour le Québec? Beaucoup de questions là-dedans. Dans le fond, il faut commencer à dire la consigne qui a été annoncée par le ministre de l'Environnement, ça va s'appliquer sur les contenants de prêt à boire de 100 ml à 2 litres. Donc, prêt à boire, ça veut dire tous les produits que vous allez au magasin puis qu'on peut boire. On parle, ils veulent éventuellement appliquer ça au carton de lait, ils veulent appliquer ça à toutes les sortes de bouteilles, pas seulement aux bouteilles de liqueur. Là. Donc, si vous pouvez le boire et que c'est moins de 2 litres, ben ça va être applicable. Et puis après ça, les montants vont varier, comme par exemple pour les bouteilles de vin et bouteilles de spiritueux, ça va être un montant de 25 cents. Et pour les autres, c'est des 10 cents, des 15 cents. Là, ça varie d'un contenant à l'autre. Donc, ça a été annoncé en janvier dernier. Le message du gens, il a dit l'industrie, dans le fond, va être responsable de ça. Ils ont 1 an pour faire un plan et dire comment est-ce que ça va se dérouler. Puis après ça, c'est quelque part à l'automne 2022 que ça devrait commencer à s'appliquer. Mais comment? Parce que là, on va porter nos bouteilles où? Les cartons de lait, il faut rincer ça. C'est exactement ça qui est présentement, on n'a pas comme information. C'est savoir, parce que présentement, on utilise notre bac bleu, ça va très bien dans le bac bleu. Quand on parle des bouteilles de vin, par exemple, 80% des bouteilles et plus se retrouvent dans le bac bleu. Donc, on a un bon taux de récupération. Là où il y a une problématique, c'est le taux de recyclage. Là. C'est deux choses totalement différentes. Donc, les bouteilles qui sont achetées se retrouvent majoritairement dans le bac bleu, mais une fois dans le bac bleu, c'est le recyclage qui est problématique. Et donc, la solution à ça, c'est la consigne en disant, mais tout ce qui est rapporté à la consigne, on est sûr que ça va être recyclé. On a vu les publicités à la télévision. Le problème, souvent, c'est que le taux de récupération est un peu plus bas. Mais si tu as 75% des bouteilles recyclées à 100% ou 80% des bouteilles recyclées à 50%. Donc, on axe sur la solution qui a le potentiel d'être le plus efficace. Le problème qu'on a, puis c'est surtout nous ici dans la Matapédia en région, ça va être de savoir, mais ça va être où les points de dépôt. Parce que quand on parle de prêt à boire de 100 ml à 2 litres, ça fait beaucoup de contenants. Au début, on parlait par exemple des bouteilles de vin, comme on a dans l'image derrière nous. On disait, bien, les SAQ, c'est certain qu'ils vont pouvoir ramasser ces bouteilles-là après. Puis là, les SAQ, au début, étaient un peu fermés. Finalement, ils ont dit, OK, ben, on va être correct. Mais en même temps, il n'y a pas seulement les SAQ qui vendent les bouteilles de vin. Est-ce que les épiceries vont être obligées ou tout commerçant qui vend ces contenants-là vont être obligés de les récupérer? Et d'un autre côté, est-ce qu'ils ont l'entreposage? Est-ce qu'ils ont l'espace pour ça? Ça va être une énorme question. Puis je sais qu'il y a déjà des commerçants qui se posent la question. L'autre point qu'il va y avoir aussi, une fois que c'est ramassé ici en consigne, les contenants, est-ce que ça va être pour être envoyé à Montréal? Est-ce qu'on pourrait pas penser à des solutions plus locales? Pour le verre, il y a des solutions qui existent au niveau local pour toutes sortes de matières, plutôt qu'envoyer ça à Montréal. C'est tout ça qu'il va falloir répondre. Comme à Percé, pour le centre de tri, c'était équipé pour pouvoir recycler, paraît-il, à 100% le verre. Ben voilà, eux étaient équipés de la Régie de la Gaspésie, dans le fond, étaient équipés de la technologie vers l'innovation. Il y a 5 centres de tri au Québec qui sont équipés de cette technologie-là, qui est une technologie qui est un projet pilote qui a été développé, puis les centres de tri ont pratiquement tous essayé de l'avoir, mais il y en avait juste 5 qui pouvaient l'avoir. Et ce que ça fait, ça, c'est que c'est par impulsion sonique, ça détruit le verre, mais dans le fond, tout le papier, tout ce qui est les plastiques et tout ça, et les métaux, ça se détruit pas par impulsion sonique. Donc, à la fin, quand on passe sur un tamis, mais la seule chose, les petits morceaux qui restent, c'est le verre. C'est ça qu'ils ont à gaspiller présentement. Et après ça, le verre, ben oui, on parle de recyclage, on aimerait ça que le verre soit refait en verre, mais on peut aussi le revaloriser de différentes façons. Et à Gaspé, eux, ils l'utilisent entre autres sur les routes comme abrasif, parce que ça remplace le sable et tout ça, ou ils l'utilisent également en paillis, dans les jardins, Donc, 100% du verre reste en Gaspésie et est réutilisé en Gaspésie, et c'est pas nécessairement pour redevenir du verre. Et c'est des choses comme ça aussi qui pourraient être faites au niveau local. Même, on avait déjà regardé l'idée, est-ce qu'on pourrait s'en servir? On parle d'érosion côtière comme recharge de sable sur les plages, des choses comme ça. On peut trouver des solutions très locales. Là, je parle juste pour le verre, parce qu'évidemment, après ça, tu as le carton, tu as le plastique, il y a plein de choses qui peuvent être développées. Puis aussi, ben, on parle
on devrait aussi beaucoup axer sur la réduction à la source parce que c'est là qu'est le problème. Donc, évidemment, on met la consigne, mais ce serait le fun aussi, par exemple, si les consignes serviraient un peu comme les bouteilles de bière à de la réutilisation des contenants. Donc, les bouteilles de bière, eux, ne sont pas sur le même régime de consigne. C'est les brasseurs de bière qui font ça. Et votre bouteille de bière est réutilisée jusqu'à 12-15 fois. Donc, parce qu'elle est lavée et puis elle est remise en marché. Donc, si on pouvait faire la même chose, mais mettre des endroits pour laver local, puis qu'au moins, ça aurait plus de sens. Mais là, présentement, on n'a aucun détail. On sait juste que d'ici 1 an, on devrait avoir ces détails-là. Oui, c'est beaucoup de choses à assimiler, à réfléchir, mais déjà là, si on prend soin de nos centres de tri locaux, comment on peut espérer la pérennité de nos centres de tri? Bien, ça aussi, le gouvernement a fait une annonce dans ce sens-là 2 semaines après l'annonce de la consigne, en disant on va moderniser, on va réformer le régime de compensation de la collecte sélective. Dans le fond, comment ça marche présentement, c'est que les entreprises qui génèrent des matières, par exemple, l'entreprise qui génère des boîtes de carton de céréales, va payer un montant d'argent, un tarif à Éco-entreprise Québec. Ce montant-là, ce pot-là qui est fait après, s'en va à Recyc Québec, qui, eux, le redistribuent aux municipalités pour la collecte et pour le traitement. Donc, dans le fond, nous, ici, je vais prendre l'exemple d'Amqui, la collecte, dans le fond, est compensée à 90-95 et le traitement, après, quand la matière va au centre de tri, c'est la régie qui a une entente avec le centre de tri, bien, il y a un 90-95 qui est remboursé par l'industrie. Là, ce qu'ils veulent changer avec la nouvelle réforme, c'est que, dans le fond, l'industrie deviendrait responsable de la finalité du produit. Donc, l'entreprise qui produit sa boîte de carton est responsable de la finalité de son produit. Donc, c'est elle, via Éco-entreprise Québec ou un autre organisme qui pourrait être créé, qui va s'assurer qu'au centre de tri, après, sa boîte de carton, ça se retrouve au centre de tri, elle est triable et elle est recyclable. Donc, ça va favoriser l'éco-conception. Évidemment, on va vouloir mettre des produits sur le marché qu'on est sûr qu'ils vont être recyclables. Et ça va favoriser aussi la récupération. Quand on va mettre un produit sur le marché et on dit que ce produit-là est recyclable, bien, en même temps, on est sûr qu'à la fin, le centre de tri est capable de le trier puis que le conditionneur est capable de le traiter. Donc, c'est ça la volonté présentement. Et ça ferait que les municipalités seraient plus responsables d'aller faire une entente avec le centre de tri, mais plutôt on se ferait dire, par exemple, encore une fois pour Amqui, pour prendre l'exemple d'Amqui, Amqui, bien vous, votre centre de tri, c'est le centre de tri qui est à Montjoly, donc vous envoyez votre camion là. La collecte serait encore compensée, mais on n'aurait plus à faire d'entente pour le traitement parce que le traitement se ferait, puis c'est l'entreprise, les entreprises génératrices qui seraient responsables de ce traitement-là. Présentement, l'annonce qui est faite, on est encore, dans le fond, l'industrie a encore un laps de temps pour présenter le projet. Là, ce qu'on parle, c'est de commencer quelque chose en 2022 qui s'étirerait jusqu'en 2025 par rapport à ça. Donc, ça reste quand même jusqu'à 2025, les municipalités, on est responsable de nos ententes avec le centre de tri puis de s'assurer de tout le temps avoir un endroit pour envoyer nos matières, là, comme présentement, nous, ça va au centre de tri à Montjoly. Mais comment va-t-il, notre centre de tri? Bien, présentement, il va bien. On avait parlé en juin dernier. Juillet dernier, il avait sorti une grosse nouvelle dans les journaux, même les journaux québécois, des centres de tri de l'Est du Québec menacent de fermer. Grosse problématique. On a eu des rencontres d'urgence durant l'été. C'était fun. Ça a duré même jusqu'à l'automne où est-ce qu'on a cherché des solutions. Il a fallu réouvrir l'entente pour pouvoir aider le centre de tri à pouvoir survivre, à passer au travers de la crise. Parce que, évidemment, s'il fermait, nous, le centre de tri, après ça, le plus proche, c'était Rivière-du-Loup, qui n'aurait pas nécessairement la capacité d'avoir nos matières. Fait qu'après ça, on est rendu à Lévis. On est rendu, là, c'est des transports incroyables versus, on a une entreprise ici dans la région qui fait déjà ce traitement-là. Puis donc, tous les clients municipaux ont réouvert les ententes. Puis, dans le fond, on suit ça. Là. On a un comité qui est mis en place là, précisément pour ça, pour suivre à la lettre comment ça se passe. Donc, présentement, ça va bien. Mais la crise des matières recyclables est encore là. Le marché ne se rétablit pas. Les matières perdent encore de la valeur. Maintenant, les matières sont sorties à perte. Là. Avant, les matières comme du papier et du carton, qu'ils se vendaient 150-200 de la tonne, mais maintenant, ils les sortent à moins 50. Ça veut dire qu'on paye pour au moins... Mais nos matières sont recyclées. Ça, c'est le message qui est important. Quand vous mettez une matière dans le bac bleu, la matière est recyclée à la fin. Le problème qu'on a, c'est que présentement, c'est recyclé à perte pour une grosse partie des matières.
Puis, il y a des matières qui n'ont plus de débouchés. Par exemple, les sacs plastiques. Ça, il n'y a plus de débouchés du tout. Donc, on est en train de travailler des solutions, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour qu'évidemment, faut sortir de cette crise-là. Mais c'est ça. Mais en même temps, l'alternative qu'il y avait avant, pour beaucoup d'endroits, c'est qu'ils envoyaient ça en Chine. Puis en Chine, ben, c'était vaguement trié, peut-être dans des conditions plutôt inhumaines. Puis pas certain que tout était vraiment si à recycler. Fait qu'il y avait un petit peu d'hypocrisie là, dans notre système. Là, c'est l'hypocrisie nous en vient en pleine face, je pense. Ouais. Et donc, on est en mode de trouver des solutions concrètes à cette situation-là. Mais quand même, ça vaut la peine de recycler, ça vaut la peine d'utiliser son bac bleu. Donc, on encourage les gens à continuer. Une bonne façon de vous suivre, parce que c'est important de continuer à suivre le dossier, c'est sur écorégie.ca. Écorégie.ca, puis également sur la page Facebook Matières résiduelles, MRC de la Matapédia et de la Métis. On met de l'information régulièrement, puis également qu'il y a des nouvelles au niveau provincial aussi, on les met sur la page Facebook. Fait comme ça, les gens ils peuvent suivre un peu ce qui se passe localement, mais aussi au niveau provincial. Merci Vincent. Merci.